Bienvenue dans le podcast La Clé de Soi. C'est un rendez-vous pour les femmes qui se demandent comment reprendre les rênes de leur vie. Ici, nous abordons tout ce qui bloque notre potentiel, ce qui limite notre audace, ce qui entrave notre épanouissement, mesdames. Je suis Julita, votre guide dans cette aventure de découverte de soi. Chaque semaine, je vous propose des partages inspirants. Je suis également coach en transformation personnelle. J'aide les femmes à trouver leur juste place, à créer une vie remplie de sens. Si vous ressentez le besoin de faire bouger la vôtre, prenez rendez-vous pour me raconter votre histoire à vous. Et si vous êtes prête, on va commencer l'épisode du jour. Je reçois aujourd'hui Elena Chenorkian, une femme aux multiples facettes, coach, auteure de livres Nés sans joie. Ce livre-là, c'est mon coup de cœur de livre de développement personnel paru en 2023. Et en plus de ça, une entrepreneure, vice-présidente d'un formidable réseau international de collaboration et de partage entrepreneurial. Ça s'appelle le réseautage en direct. Bonjour Elena. Bonjour Julita, merci Comment pour vas-tu? l'invitation. Je vais très très bien. Je vais très très bien. Je suis très heureuse d'être là avec toi. Merci. Je suis très honorée de partager le micro avec toi. Ton livre Né sans joie est mon coup de cœur. Quand j'ai lu le texte sur la couverture, j'ai eu l'impression qu'il parlait de ma vie il y a quelques années et celle des femmes que j'accompagne aujourd'hui. Je vais citer le début de ce texte de la couverture pour que tout le monde comprenne de quoi nous allons parler. Chaque jour, des milliers de femmes se sentent bloquées dans leur vie. Elles rêvent de changer de carrière, de voyager, de perdre du poids, de trouver l'amour, etc. Mais quelque chose les retient. Peut-être est-ce la peur ou le manque de confiance en soi. Peut-être se sont-elles dépassées par les responsabilités familiales ou professionnelles. Peut-être ont-elles simplement abandonné leurs rêves depuis longtemps. Mes amis, ce livre, il faut le lire. Déjà parce que l'histoire est magnifique et parce que la deuxième partie, c'est un recueil d'exercices de développement personnel qui est juste formidable. Merci beaucoup, Elena, pour ce livre. Merci à toi d'en avoir parlé aussi bien. Je suis très émue en fait d'entendre quelqu'un d'autre parler de mon livre. Ça a été une expérience folle et de t'entendre en parler comme ça, vraiment, c'est très très émouvant pour moi. Je te remercie. C'est avec grand plaisir. J'ai tenu vraiment à mettre à l'honneur ce livre parce qu'il est formidable et j'invite tout le monde à le retrouver. On peut le retrouver un peu partout, à la Oui, FNAC. oui, alors là, oui, enfin, en Suisse en tout cas, j'ai une journée dédicace bientôt le 11 mai pour, donc à la FNAC de Vevey, pour les personnes peut-être qui nous écoutent de Suisse. Le 11 mai, je suis en dédicace de 14h à 17h. Et puis sinon, on le retrouve dans les grandes enseignes, on peut le commander simplement par Internet. On va pas spoiler tout ce qui est dans le livre parce que j'ai envie que les gens aillent le lire parce que il y a aussi le style qui est magnifique. Bravo pour l'écriture. Mais c'est surtout une histoire très intime, une histoire bouleversante et inspirante à la fois. Comment as-tu vécu la publication d'un témoignage aussi intime? Je pense que je suis passée un peu par tous les états. D'abord, je me suis dit, mais qui je suis pour écrire ça? En fait, c'est mon histoire, mais je dis, mais qui ça peut intéresser, mon histoire? Le titre entier du livre, c'est Né sans joie, le plus gros mensonge auquel j'ai cru, en sous-titre, parce qu'il ne faut pas que les auditeurs s'arrêtent sur le né sans joie, parce qu'on est bien d'accord, je ne suis pas née sans joie, c'est juste ce que j'ai cru pendant longtemps. Hmm. Effectivement, je raconte le pourquoi dans le livre. Au milieu de l'écriture, je me suis dit, je vais aller jusqu'au bout, mais ne le publierai pas. Ah, je comprends. Je me suis dit,
Je me suis dit que si les personnes que je ne connais pas le lisent, ça ne me pose pas de problème. Au contraire, je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. D'ailleurs, il est écrit au féminin. Je pensais n'aider que les femmes avec ce livre. Et en fait, les plus beaux témoignages sont les témoignages d'hommes qui ont des résultats incroyables avec les mises en œuvre d'auto-coaching de la deuxième partie. Et peut-être ils comprennent davantage leur compagne en ayant lu la première partie. Donc, en fait, j'ai vraiment eu des témoignages fantastiques de messieurs alors que le livre avait d'abord été écrit au féminin et pour les femmes. Et quand j'ai avancé dans la deuxième partie, euh, bah, finalement, je me suis dit non, il faut que je le publie. Il faut que je le publie. Je me suis adressée à une personne qui m'a aidée, qui a fait toute la relecture pour l'orthographe, pour la mise en page, enfin pour toutes les choses techniques du livre. Une personne que j'ai rencontrée dans Réseautage en direct. Et quand on était toutes les deux face à face, mais par ordinateur. Elle me dit, voilà, tout est prêt, tu n'as plus qu'à cliquer sur le bouton publier. Alors, si tu as envie, sens-toi libre de citer la personne, hein, avec Oui, alors grand avec plaisir, plaisir. c'est Véronique Silbert, Silber, qui est une femme extraordinaire et dont le métier est justement d'aider les personnes à écrire leur livre et à aller jusqu'au bout. C'est quand même un voyage qui est incroyable et on peut le faire tout seul, mais de le faire avec un guide, je pense qu'on y arrive plus vite Hmm. et on est sûr ouais, de voyager de la bonne façon, on va dire. Et Et voilà. donc, tu as décidé qu'il va paraître, et le jour où, où il Le jour sortait, J, le jour J, elle me dit, voilà, tout est prêt, on a tout téléchargé, tout est en ordre, il suffit de publier. Et là, j'entends une phrase, Elena, tu n'as plus qu'à cliquer sur le bouton. hmm, Et un moment après, Elena, tu vois, c'est le bouton bleu en bas à droite. Et en fait, j'étais devant l'ordinateur, je la regardais et je ne bougeais pas. Finalement, j'ai quand même réussi à me réveiller. C'était comme si j'étais un peu dans une dimension parallèle où je voyais la scène, mais j'arrivais pas à bouger. Tellement, je crois, j'ai été envahie par la peur de me dire, mais les personnes qui me connaissent, mes voisins, ma famille, ma belle famille, mon ex-belle-famille, mes enfants vont hmm, avoir accès à ma mémoire, au lambeau de mémoire que j'ai mis dans le livre. hmm, Et ça a été très compliqué. Finalement, ben, je me suis dit que j'allais assumer hmm, et que il y a tellement peu de monde pour qui j'ai cette émotion particulière par hmm, rapport à toutes les personnes que ça peut aider que je me suis dit que voilà, il fallait que je mette ça de côté. Donc j'ai cliqué sur publier et là, deuxième angoisse, commence à compter les jours. hmm, Combien de temps il faut pour qu'il soit en ligne? Combien de temps il faut pour que les premières personnes commandent et combien de temps il faut pour que les personnes le reçoivent? hmm. Elle commence à le lire. Voilà, donc là, pendant quelques jours, ça a été une attente très longue. Et finalement, depuis que le livre a été publié, au début, les personnes m'ont fait leur retour sur l'objet, le livre, la couverture, la mise en Hmm, page. Après, sur, bah, comme tu le disais, sur le style. On m'a fait des compliments, c'était très très chouette. Mais en fait, c'était pas ça que j'avais besoin pour être sûre que j'avais fait le bon choix. hmm, Pour moi, ce dont j'avais besoin, c'était que les personnes fassent les mises en œuvre, fassent les exercices, en retirent un bénéfice. Et c'était ce témoignage-là que je voulais avoir. Et hmm, ces témoignages-là sont arrivés à peu près 2 mois après donc en automne, hein. Le livre a été publié en hmm, août. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah, j'ai bien fait, parce que les personnes ont des résultats. Les personnes qui ont fait les exercices, bien sûr, ceux qui ont lu ça comme un roman, et puis qui le mettent dans la bibliothèque, qui ne s'en servent pas comme un outil de travail, ils vont pas avoir de résultats, ils vont juste connaître une partie de ma vie, quelques astuces qu'ils vont peut-être mettre en pratique, mais si ça n'est pas engrammé, tout ça, on n'a hmm. pas les mêmes résultats, on est bien d'accord. C'est vraiment un parcours initiatique très précieux avec des exercices qui s'apprêtent parfaitement bien sur un auto-travail. C'est vraiment une grande qualité de choix d'exercices, de manière de les amener, de les expliquer. Je tire vraiment mon chapeau pour cette partie-là.
Merci beaucoup. J'ai essayé de vulgariser au maximum des exercices. Alors, les exercices sont simples, mais ils sont très, très puissants. On travaille vraiment en profondeur si on veut aller Mm, chercher jusque-là. Maintenant, je sais qu'en auto-coaching, très souvent, quand ça commence à piquer, quand ça commence à mm, faire mal, les personnes ont peut-être de la peine à le faire seules. Mais c'est mm. pour ça qu'il y a des personnes comme toi et moi pour accompagner, pour aller plus loin. Absolument. Et Mais je par pense que contre, l'intelligence, elle vient de là, c'est-à-dire l'exercice, il est suffisamment pertinent, il est accessible et il donne une initiation à ce travail qui ne peut pas être non plus beaucoup plus profond en autonomie. Ça reste une les personnes initiation. qui ont déjà fait un parcours de développement personnel arriveront probablement à aller plus profondément qu'une personne qui débute. Maintenant, une personne qui débute peut faire tous les exercices parce que ce sont des exercices vraiment simples. Et j'aime à dire que ce sont des exercices que l'on peut faire et refaire parce que la première fois, on va enlever une première couche. La deuxième fois qu'on refait l'exercice, peut-être 3 mois plus tard, on va pouvoir aller plus loin et Mm, ainsi de suite jusqu'à vraiment aller creuser par soi-même. Maintenant, si en creusant, on tombe sur des petites choses, ça va. Si en creusant, on tombe sur des choses plus importantes, on tombe sur des traumas, à ce moment-là, il faut bien entendu se faire aider par un professionnel pour être en guidance, être voilà, ne pas ne pas explorer un traumatisme tout seul, parce mm. on peut réveiller des choses. En fait, on ne s'y attend pas. D'ailleurs, si on lit la première partie, on comprend bien que quand on réveille certains traumas, il peut se passer des choses incroyables dans une vie. Donc, de faire attention à ça, c'est aussi important. C'est d'ailleurs dit dans le livre à plusieurs reprises que si ça devient trop difficile, il faut trouver un bon thérapeute en qui on a confiance et Mm. confier ce travail-là de suivi et d'accompagnement à quelqu'un d'autre, à un professionnel. Merci pour ces précisions. Dans ce livre, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que, comme je disais, ça reste intime, bouleversant, et en même temps, on ressent beaucoup de pudeur. C'est-à-dire, tu dis à un moment donné que tu vas pas t'étaler sur cette partie de la vie parce que ça deviendrait un peu du voyeurisme, et tu as très, très bien su garder cette limite de dire suffisamment pour qu'on comprenne le parcours sans aller dans un déballage. Voilà, le but, c'est pas. Alors, déjà, ce n'est pas une autobiographie. Il n'y a pas toute ma vie dans le livre. Bon, il faudrait une bibliothèque entière. Mais, il n'y a pas toute ma vie dans le livre. Il n'y a pas non plus les épisodes les plus durs de ma vie, parce que ces épisodes-là, je les ai vécus au travers peut-être de personnes qui me sont proches. Et ça, c'est leur vie, ça leur appartient. Et je vais pas parler de ça, Hmm, même si ça m'a mis moi dans des états émotionnels peut-être dramatiques. Je pense que le mot est juste. Mais là, non, je parle vraiment de en fait, le but, c'est d'expliquer des états émotionnels et dans la deuxième partie, d'expliquer comment on en sort. hmm, Maintenant, le pourquoi j'ai été dans ces états émotionnels-là, mais ça regarde personne finalement, les gens s'en fichent et c'est pas le but de l'histoire. Je dirais même que j'ai fait exprès de ne pas mettre exactement dans l'ordre chronologique parce que je veux pas que les personnes puissent se dire ah mais ça c'était à telle époque, ah oui je la connaissais ou on s'en fiche, c'est pas le but du livre, c'est pas ça. Le but du livre, même si j'y raconte mon histoire, n'est pas tourné vers moi, c'est juste des exemples concrets que j'ai puisés dans mon histoire parce que inventer ou puiser dans l'histoire de quelqu'un d'autre, ça ne me paraissait pas authentique. Donc, hmm, des instants de vie que j'ai puisés dans mon histoire pour pouvoir expliquer quand utiliser certaines mises en œuvre, quand hmm, utiliser certains exercices. À quoi servent les exercices? Ben, ça sert à se sortir de ça. Si tu es dans cette situation-là, va à telle page. Et là, hmm. tu trouveras la réponse. Voilà. Ouais. Je C'est à comprends ça que ça sert. tellement quand on devient coach engagé et quand notre mission de vie, c'est de impacter les autres, de révéler le potentiel de l'autre, on a envie aller chercher dans notre propre histoire une manière d'inspirer les autres. Et c'est vraiment pour moi, c'est le gage de grand engagement d'un coach responsable. Merci. Elena, merci pour toute cette partie. À quel moment as-tu compris que pour changer les choses dans ta vie,
tu as besoin de travailler sur toi et pas t'acharner sur des conditions extérieures? Alors, je dévoile un tout petit bout du livre, hein, mais tout petit petit. Euh, j'ai, j'ai été indépendante depuis toujours. J'ai fait quelques petits boulots par-ci par-là, mais sinon, la plus grande partie de mon Alors, activité. quand tu dis indépendante, c'est-à-dire t'es entrepreneur. Oui, c'est ça. Oui, Mhm. c'est ça. Sans patron, mon propre patron. Et j'ai eu deux sociétés, un fitness et un institut de Mhm. beauté, Mhm. avant d'entreprendre le parcours de coaching que je vis aujourd'hui. Et ces deux sociétés qui étaient vraiment des passions pour moi, ces deux métiers avant, qui ont été vraiment des passions pour moi, j'ai dû fermer ces deux sociétés à cause de ma santé. Et quand Mhm. ça m'est arrivé la deuxième fois, je me suis dit, bon, on va pas répéter l'histoire une troisième. On dit jamais 203, mais on peut aussi contredire ces dictons-là. Et là, je me suis dit, bon, il faut que j'aille chercher ailleurs. J'avais l'impression d'être la mouche qui tape contre la vitre, en fait, et qui obtient toujours le même résultat. Mhm. Et là, j'ai dit, bon, il faut prendre du recul et puis trouver une autre porte de sortie avant de me lancer de nouveau dans une activité, que ma santé me rattrape éventuellement une troisième fois et que de nouveau, je reparte une autre activité à zéro. Mhm. Et c'est en prenant ce recul-là que j'ai dit, bon, ok, on va maintenant faire les choses autrement. Et je pense que c'était la bonne décision. Mhm. Quand je vois la vie que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment la bonne décision. Voilà. Je regrette d'avoir été trop dans la tête dans le guidon pendant toutes ces années et de ne pas avoir prévu, parce que c'est des choses que j'aurais peut-être pu prévoir. Mhm. Mais en même temps, si j'avais pas eu ce parcours-là, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Donc, on va laisser le passé dans le passé C'est ça. et on va aujourd'hui profiter du présent qu'on m'a offert aujourd'hui parce que voilà, je, je suis très, très contente du parcours finalement. Même si Mhm. effectivement, j'ai dû laisser derrière moi deux passions, mais ce que je vis aujourd'hui, ça valait bien la peine d'arriver à ça. Merci. Et là, j'ai envie de dire à tous ceux qui nous écoutent que votre corps vous parle. Alors, dans ce podcast, je reçois souvent des personnes qui le soulignent, mais tu es peut-être la première qui raconte ce qu'elle a vécu dans sa chair Mhm. lorsque on a un pépin de santé, un accident, une maladie. C'est, ça peut être un signe que notre vie mérite une introspection. Oui, tout à fait. Et euh, la première fois, c'était un accident. La première fois, j'ai eu un accident. Et dans le livre, je raconte d'ailleurs pourquoi j'ai eu cet accident. Et la deuxième fois, c'était une maladie chronique que j'ai toujours. Effectivement, ces deux épisodes ont fait que j'étais obligée de changer de voie. Parce que quand le corps ne permet plus de faire ce qu'on était en train de faire, ben, il faut trouver autre chose. Et un malheur arrive rarement seul, hein. On connaît la loi des séries. Maintenant, si on connaît un petit peu peut-être la physique quantique, les neurosciences, des choses comme ça, on comprend la cause à effet de pourquoi c'est Hmm, la loi des séries, n'est-ce pas? hmm, Et il a fallu que je me penche vraiment sur ça pour casser ce cercle vicieux hmm, dans lequel j'étais et en sortir. Parce que voilà, je reviens juste au livre par rapport à mon parcours. C'est aussi un message d'espoir pour des personnes qui ont vécu des choses difficiles hmm, et qui inconsciemment continuent de croire que parce qu'ils ont vécu ça, ça va continuer d'être ça toute la vie. hmm, C'est pas vrai. On a un pouvoir de décision. Quand on prend du recul et on commence à faire les choses autrement, les résultats seront différents. hmm, Et, et c'est vraiment ce qui s'est passé par rapport à ma prise de conscience de voilà, maintenant il faut changer parce que hmm, sinon je continue de taper contre cette vitre. Il faut changer et en changeant, bah, le résultat a été complètement hmm. différent et bien meilleur, bien entendu. C'est la différence qu'on voit entre la persévérance et l'obstination.
Oui. Oui. Et parfois, on se dit, non, mais il faut que je persévère, il faut que je persévère. Je vais citer, je vais paraphraser Einstein. C'est une folie humaine de croire qu'en faisant toujours la même chose, on puisse obtenir des résultats différents. Exactement. Donc, à un moment donné, il faut bien regarder notre perception de la réalité, parce que là, encore une fois, on a les différentes perceptions de la réalité. Et si on la prend pour vraie, notre cerveau va sélectivement prendre des choses qui confirment notre propre perception. Mais si on change notre perception, on va remarquer d'autres paramètres et c'est comme ça qu'on va opérer un changement qui Exactement. peut nous amener dans une C'est direction c'est- différente. c'est vraiment ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. C'est ma perception qui va renvoyer aux autres certaines choses qui donneront un certain résultat. Et ce résultat va confirmer ma perception qui est peut-être complètement fausse. Alors que si Hmm, je change de perception, je vais dégager autre chose. Je vais avoir d'autres résultats. Je vais être perçu autrement par les autres aussi, et forcément les résultats seront différents. Mais je pense que pour faire ça, il y a une chose qui est très très importante, c'est la prise de conscience. Parce que tant qu'on ne s'est pas posé, qu'on n'a pas fait un stop sur image, qu'on n'a hmm, pas regardé la réalité, les faits, pas ce qu'on pense, pas notre hmm, opinion, pas notre avis, mais vraiment les faits, tout cru, hmm, c'est là qu'on peut commencer à se dire, ben voilà, je vais poser telle action, je vais changer telle habitude, je vais faire telle chose, je vais euh, prendre un autre chemin. Enfin, c'est là que les décisions peuvent être prises. On peut rien changer tant qu'on n'a pas pris conscience que ce qu'on fait, ça ne va pas. hmm. Voilà. J'aime bien dans ce podcast donner des exemples, des actions concrètes. Je répète souvent que dans le dev perso, on rabâche un peu que il faut passer à l'action, il faut passer à l'action. Et au fond, les personnes qui nous écoutent, s'ils commencent à entrer dans le monde de dev perso, ils se rendent pas bien compte des actions. Qu'est-ce que ça peut représenter? Est-ce que toi, dans ton parcours, tu peux nous donner l'exemple d'une ou deux actions, des choses concrètes que tu as changées pour t'en sortir? Je pense que chaque situation va demander une action peut-être différente. Donc c'est difficile de dire, tu vois, je pense pas qu'il y ait. Oui, il y a peut-être une action que l'on peut, qui peut aller pour tout. Une action générique. Mhm, C'est de s'asseoir et de commencer à penser. Mais quand on dit penser, ça ne veut pas dire. Il y a des gens qui ont le petit vélo qui tourne dans la tête, qui ont l'impression de réfléchir toute la journée. En fait, ils ne font que ressasser les mêmes pensées que la veille. Ils ne font que ressasser les mêmes problèmes. Ils ne font que ressasser. C'est pas sa pensée. Donc, je pense que la première chose à faire, et moi, comment je le fais, je m'assieds avec une boisson chaude, généralement, dans un endroit que j'aime, mhm, un papier, un crayon, et je commence à écrire tout ce qui me passe par la tête. mhm, Tiens, je vois un chat qui passe, de toute façon, je suis devant ce papier, je ne sais pas quoi écrire, je décris ça, je ne sais pas quoi écrire. Et au mhm, bout de quelques minutes de cette écriture libre, où on laisse vraiment le flux de tout ce qu'on a dans la tête sortir par la main, au bout d'un moment, l'esprit se calme, peut-être aussi en aidant avec certaines respirations, une petite méditation si les gens savent le faire. Euh, et ensuite, on commence à penser. mhm, Et de pouvoir canaliser ça, de le sortir sur papier, ça nous donne un point de départ. Euh, une chose intéressante aussi, c'est d'écrire les faits, les mhm, écrire. Quand mhm, on est devant un problème, on dit, bon, il faut que je change, mais il faut que je change quoi? Il faut que je passe à l'action, comment? Eh bien, écris déjà les faits. Comment c'est? Tout ce qui va pas, tout ce qui va bien. Et c'est seulement mhm, quand on l'a devant les yeux que le cerveau peut vraiment euh, voir les choses, commencer à réfléchir, à établir un plan d'action mhm, et après dire, OK, il y a telles actions à faire. OK. Et commencer toujours par les 4 P, hein, le plus petit pas possible. mhm, Euh, et là, on arrive à
entrevoir déjà le bout du chemin, le premier échelon. mm, Parce que si, quand on est devant un problème, on veut déjà être tout en haut de l'échelle, on n'arrivera jamais à faire le premier pas. C'est mm, impossible. Si en plus, on ne s'est même pas posé la question de savoir, mais quel est vraiment le problème? C'est quoi les faits euh, pour pouvoir trouver dans quelle direction je veux aller? Ben, c'est juste impossible de faire le premier pas. mm, Quand on a tout ça posé correctement, noir sur blanc, qu'on a fait le tri. Ça, je peux pas le changer parce que c'est la vie qui est comme ça. Ok. Ça, c'est de mon ressort. Ça, c'est du ressort de quelqu'un d'autre. Donc, ça sert à rien que j'y perde du temps. Et quand j'arrive à trier tout ce qui est de mon ressort et de mm, voir dans cette partie-là, quelle est ma part de responsabilité. Responsabilité, ça ne veut pas dire c'est de ma faute. Ça veut dire quelle réponse est-ce que moi je peux trouver à ce mm, problème-là ou à cette mm, situation-là. Parce que parfois on appelle problème quelque chose qui en vrai un problème que pour moi. C'est pas un vrai problème. C'est un problème existentiel. C'est pas un vrai problème. C'est juste moi je le perçois comme un problème. Sitôt qu'on met le mot situation au lieu de mettre le mot problème, déjà, ça fait baisser la pression et on peut trouver des marches à suivre, des mises en œuvre, des choses à faire pour que ça aille mieux. Mais la première chose, je pense qu'il faut élaguer, il faut tout poser, trier, et après on ne s'occupe que de ce qu'on est en capacité de mettre en place. mm. Ça sert à rien, on perd du temps et on est de nouveau la mouche qui tape contre la vitre plutôt que de prendre du recul. Il y a une étape dont tu parles pas parce que ça te paraît une évidence, mais moi je vais le citer, c'est de se déconnecter de nos écrans, des réseaux sociaux, des messages, Mhm. des... Mhm. C'est... On se rend pas compte à quel point c'est une source anxiogène de comparaison, de fuite en avant, de procrastination. C'est quelque chose qui nous maintient en dehors de nous. Donc, Mhm. offrez-vous ce cadeau. C'est vraiment pas une punition, c'est un cadeau. Un moment dans votre journée, dans votre semaine, dans votre mois, ça dépend quel est votre attachement à ces petits objets connectés. 1 heure, 2 heures à loin du téléphone, de l'ordi, de tablette. Oui, en tout cas, pour faire ce genre d'exercice, c'est vraiment un endroit calme, un papier, un crayon. En aucun cas, on écrit sur l'ordinateur, en aucun cas, Hmm. c'est vraiment un papier, un crayon. Notre D'ailleurs, cerveau, il oui. perçoit différemment le texte écrit à la main avec un Mhm. stylo qu'un texte tapé à Oui. l'ordinateur. Et si possible, un stylo que l'on aime, un stylo qu'on a choisi, un calepin que l'on aime, si possible, toujours le même jusqu'à ce qu'il soit plein, que l'on a choisi avec attention, peut-être dans un moment particulier. Personnellement, j'aime bien. C'est toujours quand je suis en voyage que je ramène des calepins avec lesquels je Hmm, travaille. Parce que quand je le prends, ben, ça me remémore tel pays ou les personnes avec qui j'étais. Enfin, c'est des beaux souvenirs. J'achète toujours ces calepins quand je me sens bien, quand je suis heureuse, quand je suis vraiment dans la plénitude, dans la gratitude. Et du coup, de le ressortir, j'ai l'impression que ça m'aide à être dans le côté lumière pour pouvoir hmm, travailler. Rien que d'avoir le calepin dans la main, ça me sort déjà du ah, ça va pas. Voilà. Et de nommer les choses plutôt que de se laisser envahir. Il y a un dessin qui exprime très très bien. C'est la personne qui dit je ne vais pas bien et on voit le dessin, toute la personne est en rouge, comme si la personne entière était malade ou toute la personne entière n'allait pas. Et le dessin d'à côté, la personne qui dit j'ai mal au bras, et que là on voit il y a juste le bras qui est un petit peu rouge et le reste du corps est en vert. hmm, Là aussi, c'est important d'arriver à cibler. C'est pour ça que donner les faits précis, ça hmm, aide à se dissocier en fait, de ce qui ne va pas, de bien se rendre compte, c'est pas nous qui n'allons pas. Il y a juste cette chose-là qui va pas. Et hmm, déjà, ça apaise l'esprit et on a une autre clarté pour pouvoir trouver des solutions. Pour toutes les personnes qui ont des... Moi, j'ai des douleurs chroniques depuis maintenant des années, je compte plus, je crois que je suis à 12 ou 13 ans. Des douleurs chroniques et très fortes. Et avant, quand on me disait ça va, je répondais non, j'ai mal. hmm, Et c'est vrai que j'avais mal. J'ai toujours mal. Mais maintenant, quand on me dit ça va, je dis oui, je vais bien.
Puis on me dit, et puis tes mains? Je dis, bah, écoute, aujourd'hui, c'est marrant, ça brûle plus qu'hier, ou ça brûle moins qu'hier, ou ça tire, ou... mais je donne une mm, description. Donc, je n'appelle plus ça une douleur. mm, Et du coup, je souffre moins parce que je déconnecte mon cerveau de la partie qui me fait mal. Tandis qu'avant, je n'étais qu'une grosse douleur, tout mon corps, parce que tout mon cerveau était pris mm, par ça. En arrivant à dissocier, alors je dis pas que j'ai plus mal, hein, et je dis pas aux gens qui souffrent que vous n'allez plus souffrir, c'est pas ça. Mais déjà, si on arrive à mettre dans une seule partie ce qui ne va pas, eh ben, ça arrête de polluer tout le reste. Et ça nous laisse mm, une partie du cerveau pour être heureux, pour vivre de la joie, pour être en connexion avec les autres sans être tout le temps pollué par nos soucis, nos angoisses, nos peurs, nos douleurs, nos mm, traumas. On a le droit de mettre même un gros trauma dans une boîte, mm, d'y retourner, y travailler pour s'en défaire quand c'est le bon moment de le faire, mais le mm, reste du temps, de lui demander maintenant, tu restes bien sage là, jusqu'à la prochaine fois que je viens m'occuper de toi, parce que moi j'ai une vie à vivre mm. dehors de ce qui s'est passé. Ouais, Voilà. je vois. Je ne sais même pas si j'ai mis cet exercice-là dans le livre. Ce sont des petits exercices comme ça, où on y Mm, va pas à pas, et juste le fait de prendre conscience de certaines choses, on arrive vraiment à poser des fardeaux. Ça ne veut pas mm. dire qu'ils n'existent plus, mais ça veut dire en tout cas qu'on n'est pas obligé de les avoir sur notre dos 7 sur 7 toute l'année, quoi. On n'est pas obligé de ça. Très, très belle leçon et très beau message. J'ai dit en introduction que tu es vice-présidence du réseautage en direct. Est-ce que tu veux nous en parler? Mais oui, avec plaisir. Alors, je partage mon temps de travail entre ma qualité de coach, où j'ai un programme en ligne qui s'appelle Vie ton plein potentiel, qui pour Mm, l'instant est dédié aux femmes, mm, que l'on peut suivre seule en ligne, que l'on peut mm, suivre avec coaching de groupe ou que l'on peut suivre en plus avec encore un coaching personnel. C'est un parcours de 12 semaines. mm, Euh, Ça, c'est né du fait que je vois autour de moi des personnes qui font n'importe quoi dans leur vie, mm, n'importe quoi au niveau mental, physique, émotionnel, mm, et qui après courent chez le médecin, les marabouts ou je sais pas qui, pour qu'on les soigne, qu'on les guérisse, qu'on les remette sur mm, pied. Alors que pour moi, la responsabilité de chaque personne, c'est d'être heureux et que pour être heureux, il faut être heureux dans toutes nos sphères de vie et il faut être heureux autant dans notre mental, nos émotions que notre physique parce qu'on est fait en un seul morceau. On peut pas mm, être heureux quand le physique va pas bien et le reste, voilà, ou dire le physique va super bien alors que je suis dans des peurs constantes qui vont me causer plein de cortisol, qui vont me faire des... Enfin, finalement, on va engendrer des maladies à mm, cause du mental et vice-versa. Euh, Forte aussi de mon expérience de prof de sport, de mental coach mm, sportive, de tout ce que j'ai fait en sport et en esthétique, sur l'alimentation, sur enfin, plein de choses, eh bien, j'ai mis dans ce programme de quoi apprendre à gérer son physique, son mental et ses émotions pour trouver le bon équilibre et vivre le plus longtemps possible en bonne santé. mm, Voilà, et ça me touche de partager ça parce que moi, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé autour des 45 ans. mm, Et peut-être que si je m'étais occupée de moi différemment, plus jeune, j'aurais pu retarder ça. Donc, mm, euh, donc ça me tient à cœur, en fait, de faire passer ce message. Et aussi, faut savoir qu'on peut toujours mieux faire à n'importe quel âge. Il faut jamais dire, pour moi, c'est trop tard. C'est pas vrai. On peut mm, toujours améliorer les choses. Ça, c'est mon activité de coaching. À côté de ça, je fais de la lecture d'annales akashiques, je fais des séances pour les croyances limitantes. Et sinon, je m'occupe maintenant de réseautage en direct. Alors, je développe pour toute l'Europe, effectivement. mm, C'est une histoire magnifique, je trouve, cette aventure-là. Parce que quand je suis rentrée dans le réseautage, c'était une année très, très difficile pour moi. C'était fin 2021. Je venais de perdre mon papa. J'avais eu, moi, des gros problèmes de santé parce que les médicaments qu'on m'avait donnés m'ont créé d'énormes complications et j'ai vraiment été très mal cette année-là. Sachant que forcément, quand on perd papa, eh bien, toute la famille est dans la peine, dans la douleur. Et donc,
on s'entraide, on se soutient, mais en même temps, c'est facile pour personne. mm, Et du coup, ça a vraiment été une année très difficile. Et je rentre dans ce réseautage euh, en me disant, bah, je vais pouvoir rencontrer des personnes, créer du lien, et puis peut-être avoir plus de clients pour mes coachings, rendre service à quelque chose, enfin, on verra. mm, Et en fait, en quelques semaines, euh, mm, le fait de côtoyer ces personnes, le fait de les côtoyer régulièrement dans la semaine, l'énergie, la bienveillance, le fait de pouvoir partager, parce que j'habite une ferme, j'adore d'ailleurs, mais je suis quand même seule. Le solopreneur, il est quand même tout seul. Et de pouvoir partager avec tous ces entrepreneurs euh, autant nos joies, nos wins, que nos peines, que nos doutes, que euh, nos questions même techniques. mm, Comment tu as fait ça? Moi, je voudrais faire ça. J'ai tel projet. Qui c'est qui est déjà passé par là? Bref, mm. toutes ces personnes, en quelques semaines, ma vie a changé. Et comme Oui, moi, j'étais mieux, moi, je suis revenue dans une énergie positive, eh bien, ma famille a été mieux, ma maman a été mieux, tout le monde a été mieux. Moi, ça m'a vraiment changé la vie. Et en créant du lien avec autant de monde, eh bien, bah forcément, mon activité de coaching, bah, je me suis fait recommander. Il y a des gens qui viennent vers moi sans que j'aille les chercher. mm, Donc, c'est un gain de temps sur la prospection. Et c'est aussi des personnes qui viennent vers moi en croyant déjà en moi. Donc, mm. tout est plus fluide et tout est plus facile. Donc, voilà. En plus, quand je suis rentrée dans le réseautage en direct, donc j'habite en Suisse, la Suisse n'était pas ouverte. Et je trouvais bien dommage, moi qui aime les gens, de ne pas pouvoir réseauter en présentiel et puis faire un after work et voir les gens en vrai. Mm, Du coup, j'ai ouvert la Suisse et maintenant, ben, je me balade dans les réseautages Suisse, France. mm. Et on va ouvrir, là, on est en train d'ouvrir la langue italienne. On a la langue espagnole aussi, la langue anglaise. Et enfin, c'est une aventure humaine d'abord Mm. qui, moi, j'encourage mais tous les indépendants qui nous écoutent à venir tester une fois, à prendre contact avec toi Mm. pour venir tester une fois ce réseautage. Et d'ailleurs, mais je remercie le réseautage parce que c'est grâce à ça qu'on s'est rencontrés. C'est Et c'est vrai. grâce à ça qu'on est là aujourd'hui, toi et moi, pour ce podcast. C'est Voilà. vrai, et tu es quelqu'un rayonnant dans ce réseau, inspirant, et moi j'ai adoré cette rencontre-là. Et effectivement, juste pour les personnes qui se demandent comment ils pourraient profiter de se joindre au réseautage, je précise juste que c'est des rencontres la plupart du temps sur Zoom, donc à distance. Et après, une fois qu'on est rentré, il y a des rencontres en présentiel. Nous, on s'est vus, Non, c'est c'était bien toute encore. énergie qui Oui, dégage. On s'est vu une fois à Lyon, une fois à Toulouse, à Toulouse, c'est ça. et des rencontres vraiment magnifiques. Et donc, tu t'épanouis en tant que dirigeante aujourd'hui dans ce réseau? Oui. Alors, euh, le mot dirigeante me fait un peu rire parce que moi, je suis plutôt un petit clown, je pense, quand je suis dans les réseautages. Je ne suis pas là pour diriger. Par contre, je suis là pour animer, pour encourager, euh, comment dire, pour donner l'impulsion à quelqu'un qui voudrait, par exemple, ouvrir un présentiel, l'accompagner jusqu'à ce que le présentiel tourne. Euh, pour quelqu'un qui, voilà, moi, je donne beaucoup de formations dans le réseautage. Euh, Alors, je dirais que peut-être plus que tu diriges, tu fédères. Ah, alors ça, je préfère, oui, Tu effectivement, préfères. parce que c'est vrai que je ne me sens pas du tout l'âme d'une dirigeante, mais par contre, voilà, j'aime accompagner, j'aime former. Hmm, Euh, je pense que je n'ai jamais fait autant de coaching que depuis quand je suis dans le réseautage, parce que hmm. quand je rencontre quelqu'un euh, bah, qui a besoin d'un petit coup de pouce, on se met une demi-heure, la personne ne se rend même pas compte, elle pense que c'est une discussion, et en fait, Tu coaches et en fait, en je coach, mais incognito. oui, et j'adore ça parce qu'elle repart avec elle repart avec des solutions qu'évidemment elle a trouvées toute seule, parce qu'un bon coach ne donne jamais de solution. Hmm. Le coach va questionner, va faire surgir des choses chez la personne pour qu'elle trouve ses réponses toute seule. Et la personne, en partant, elle me dit, Oh, c'est trop génial, en discutant avec toi, j'ai trouvé plein.
plein de solutions. Et c'est extraordinaire. Et du coup, je passe des journées absolument intéressantes et très intenses. Et j'adore ça. En tout cas, merci beaucoup dans ton actualité très intense de trouver du temps pour partager avec nous. Mais c'est un plaisir. Un grand honneur pour moi de t'avoir accueilli ici et d'échanger. Je rappelle que tu es auteur de livre Naissons en joie, le plus grand mensonge auquel j'ai cru. Tu seras en séance de dédicace. Rappelle-nous la date et l'endroit. Alors, c'est le 11 mai à la FNAC de Vevey en Suisse. Et tous ceux qui ne peuvent pas s'y rendre, vous pouvez acheter le livre soit dans votre librairie, soit sur Internet. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci Elena. Mais merci à toi et plein de bons vœux pour toutes les personnes qui nous ont écoutés. Suivez votre intuition, écoutez-vous et allez jusqu'au bout. Un grand merci pour avoir écouté cet épisode de La Clé de Soi. Je vous invite à découvrir d'autres partages et d'autres personnalités dans les différents épisodes de ce podcast. Vous les trouverez bien évidemment sur votre plateforme d'écoute préférée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager sans modération afin de faire résonner la voix de ces personnes inspirantes. Votre soutien est ma clé pour inspirer davantage de vie. Grand merci à vous.